Darwin. En JavaScript, il vous est possible d'effectuer différentes actions suivant si une condition est vérifiée ou non. Pour cela, nous allons devoir utiliser la structure if. Donc dans un premier temps, je vais créer une fonction que je vais ici nommer âge comme ceci. Donc je n'oublie pas les parenthèses. J'ouvre ici mes accolades. Nous allons ici donc créer ici une variable que je vais nommer vâge comme ceci et je vais afficher une boîte de dialogue qui va demander à l'utilisateur son âge. Donc ici j'écris quel est votre âge comme ceci. Donc maintenant ici j'insère en deuxième paramètre donc votre âge, texte qui va s'afficher directement dans le champ de saisie. Donc ici je n'oublie pas le point virgule pour terminer donc cette commande. Donc maintenant j'ai créé ma variable vâge qui va recevoir ici l'âge inséré par l'utilisateur. Nous allons maintenant afficher donc un certain message suivant l'âge de cet utilisateur. Pour cela, donc je fais un retour à la ligne et j'insère ici la condition if. J'ouvre ensuite la parenthèse et c'est donc dans cette parenthèse que je vais pouvoir donc choisir quelle condition doit être vérifiée. Donc ici, nous nous intéressons à la variable vâge, c'est-à-dire l'âge inséré par l'utilisateur. Et par exemple, ici, je vais choisir donc si l'âge est plus petit ou égal. Donc vous voyez ici, je mets les signes plus petit ou égal à 20. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici choisi d'utiliser l'opérateur de comparaison plus petit ou égal, donc en insérant ces deux signes, mais je peux, si je souhaite, le changer par exemple en mettant cette fois-ci plus grand ou égal. Donc pour cela j'insère le signe supérieur et ensuite le égal. Si vous souhaitez préciser donc qu'il c'est strictement plus grande, vous n'avez qu'à ici supprimer le égal. Si maintenant vous souhaitez donc insérer l'opérateur de comparaison, donc précisant que vous souhaitez une valeur égale, vous n'allez pas en insérer un seul mais deux égales comme ceci. Enfin, il existe également l'opérateur de comparaison différent. Pour cela, donc vous insérez donc un point d'exclamation comme ceci et un égal maintenant, donc ce qui veut dire que ma condition est maintenant donc si vâge est différent de 20. Donc ici, je vais donc resupprimer cet opérateur de comparaison et je vais remettre comme ceci inférieur ou égal. Je peux donc maintenant fermer la parenthèse, je fais un retour à la ligne et j'insère les accolades. Et c'est donc entre ces accolades que je vais choisir là où les actions que je souhaite effectuer si l'âge de l'utilisateur est inférieur ou égal à 20. Donc par exemple, je vais tout simplement ici afficher une boîte de dialogue disant vous avez 20 ans ou moins. Je ferme ici les guillemets, la parenthèse et j'insère le point virgule. Je peux maintenant enregistrer ma feuille de script et avant donc de tester ceci sur notre site internet, je vais donc insérer un bouton me permettant d'appeler cette fonction. Je retourne donc sur ma page HTML, j'insère ici le bouton appel titre, donc la balise input, utilisant le type button comme ceci. Je vais mettre comme valeur ici âge de cette manière. Et enfin, je choisis l'événement au clic de la souris, donc à l'aide de l'événement onClick comme ceci, et j'appelle ici la fonction âge de cette manière. Je peux donc maintenant enregistrer ici mon projet. Je retourne ici donc sur mon site internet que j'actualise. Donc nous avons bien ici le bouton qui apparaît, je clique dessus. Donc ici une fenêtre demande à l'utilisateur son âge. Je vais par exemple rentrer 15 comme ceci, puis cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, vu que la condition est vérifiée 15 est bien plus petit que 20, alors j'ai bien ici cette boîte de dialogue qui apparaît. Mais si maintenant donc je clique sur OK et je reclique ici et que l'utilisateur rentre par exemple 40, il clique sur OK. Pour l'instant, rien ne se passe. En effet, nous n'avons pas prévu ce cas donc, de situation. Je retourne pour cela sous mon éditeur, puis donc dans ma feuille de script. Et ici, donc, vous allez insérer un sinon à l'aide de la commande else comme ceci. Et encore une fois, entre les accolades,
vous allez choisir l'action à effectuer, donc si cette première condition n'est pas vérifiée. Donc par exemple ici je vais afficher tout simplement une boîte de dialogue disant vous avez plus de 20 ans comme ceci. Je ferme les guillemets, la parenthèse et j'insère mon point virgule. J'enregistre maintenant ici ma feuille de script, je retourne sur mon site en actualisant la page, je clique sur le bouton et si maintenant l'utilisateur insère une valeur plus grande que 20, par exemple 40, il clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, il y a bien ici la boîte de dialogue correspondant donc, que j'ai insérée dans le else qui apparaît. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser une structure de condition afin d'effectuer une action suivant si la condition est vérifiée ou non.